Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois de juin 2023. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et gardez votre libre arbitre surtout. Donc c'est parti, on y va pour votre énergie principale sur ce mois de juin 2023 pour les Gémeaux. Allez, votre énergie principale. Le procès, les Gémeaux, il va y avoir de la bataille dans l'air, il va y avoir peut-être des duels, des affrontations, ça se dit, des affrontements, des confrontations, je voulais dire, je pensais à deux mots en même temps, donc des affrontements et des confrontations par rapport ici à une personne qui vous aurait dupé, quelqu'un qui vous a volé quelque chose, volé votre place, volé une personne, peut-être dans une triangulaire, peut-être quelqu'un qui veut prendre votre place dans votre vie, dans n'importe quel domaine que ce soit, quelqu'un qui vous a dupé, quelqu'un qui voilà n'est pas honnête avec vous, qui vous l'a fait à l'envers ici. Donc quelqu'un en qui vous aviez quand même confiance, qui vient quand même ici vous la faire à l'envers. Donc là c'est le moment de la confrontation où on décide de ne pas se laisser faire et d'y aller quoi. Et puis pour certains et certaines c'est le procès, donc peut-être au niveau justice, hein, il va y avoir quelque chose qui va se passer sur ce mois de juin. En tout cas, ici, il y a cette notion quand même de justice, de se faire justice, comment dirais-je, de lutter pour se faire entendre, de lutter pour faire valoir la vérité, pour reprendre quelque chose, pour vraiment il y a cette notion de se défendre ici. Il y a une dualité, en tout cas dans n'importe quel domaine que ce soit, parce qu'on est sur du général. Donc là, on voit que, bon, même au niveau interne, hein, c'est conflictuel. On a envie de se défendre, on se sent attaqué, ou peut-être qu'on attaque une personne ici qui nous l'a fait à l'envers, j'ai le sentiment de rébellion. Hein, les Gémeaux, j'ai ce sentiment de rébellion où là vous vous dites ah non c'est trop, je suis pas d'accord, vous vous opposez et vous allez au front quoi. Là vous décidez de ne plus vous laisser faire et d'aller au front par rapport à une personne qui se joue de vous, qui vous manipule, qui vous fait des coups bas, des coups par derrière, etc. Donc là, il y a vraiment cette notion, cette volonté de reprendre sa place, de reprendre quelque chose qui vous semblait être perdu, que vous avez l'impression qu'on vous a piqué ou qu'on essaye de vous prendre ici. Vous avez en tout cas cette volonté de ne pas vous laisser faire, de vous défendre. Alors, au niveau de l'état d'esprit, la sensibilité. Ouais, vous allez beaucoup réagir avec l'émotion ici, les Gémeaux. Pour moi, ici, vous en avez gros sur la patate et vous êtes en mode, c'est bon quoi, stop, je sors de l'illusion. Je pense que pendant un bon moment, vous vous êtes un petit peu laissé endormir par certaines personnes ici, par certaines situations. Vous étiez un petit peu dans l'illusion, dans la dérision. Et là, j'ai l'impression que c'est un trop-plein émotionnel où vous vous dites merde, stop, c'est bon, stop. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous allez laisser parler vos émotions. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses peut-être que vous avez refoulées, sur lesquelles vous avez fermé les yeux. Et là, vous vous dites stop. On va voir maintenant le besoin. Le besoin sur ce mois de juin pour les Gémeaux. Là, j'en ai trop. Là, voilà. Se stabiliser. Vous avez besoin de vous ancrer dans une situation, vous stabiliser, peut-être aussi mettre fin à une certaine situation. Vous avez ce besoin d'ancrage, comment je pourrais dire ça, ce besoin aussi peut-être de mettre un point final. Il y a peut-être une certaine ambivalence ici dans une situation où vous avez un peu le cul entre deux chaises, comme on dit, hein, pardonnez l'expression, mais voilà. Et là justement vous avez envie de vous positionner. Et de vous positionner, peut-être aussi ça veut dire faire remonter certaines choses, ouvrir les yeux sur certaines choses ou certaines personnes. Et donc se battre pour se stabiliser, se battre pour tenir une position ici face à l'adversité, face à une personne, à une situation. Dans tous les cas ici, il y a vraiment ce besoin de s'équilibrer, de s'ancrer, de se renforcer. Il y a cette notion quand même de force, d'autorité un petit peu moi que je ressens ici, où là vous vous dites stop, je prends cette décision et je m'y tiens.
Je veux aller vers cette direction et je m'y tiens, contre vent et marée. Les gens sont pas d'accord avec moi, stop. Aujourd'hui, je pense à ce que je veux aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et mettre un terme à des illusions, mettre un terme à un discours. J'ai l'impression qu'il y a comme des personnes qui vous susurrent un peu à l'oreille un petit peu des choses pour un petit peu vous orienter sous couvert d'amour, sous couvert d'amitié, sous couvert de bienveillance. Et là, vous vous dites, mais est-ce que je ne serais pas un petit peu un pantin là? Est-ce que je ne serais pas un petit peu le clown en fait de la situation? Vous voyez ce que je veux dire? On va voir le conseil ici pour vous. Allez, le conseil. Le silence. Le silence. On ne dit pas trop les informations. On garde des choses pour soi. On agit dans l'ombre. On agit en silence. On arrête de divulguer trop d'informations sur sa situation, sur ses projets, justement aussi pour éviter d'être doublé, d'être manipulé, d'être influencé. Et au-delà de ça, il y a aussi cette... peut-être que justement vous allez sortir d'un procès, sortir d'un conflit, sortir d'une bataille. Et là justement il y a ce conseil où on vous dit maintenant va falloir se ressourcer, va falloir retrouver une tranquillité, va falloir, c'est stop, c'est arrêt quoi. C'est il y a aussi cette notion de se détoxifier, vous voyez, se couper un peu de la société en mode réseaux sociaux et tout ce que ça implique, peut-être les pressions sociales, les attentes qu'on a de vous et cette vitesse quoi. Pour moi les réseaux sociaux ça représente aussi la vie qui passe là et on voit rien, tout va très vite et besoin de relâcher, besoin de se retrouver en fait, hein. Besoin de prendre du temps pour soi et de se déconnecter et en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, de mettre un stop un petit peu, de freiner les élans et de vous couper un petit peu de l'extérieur, de reconnecter avec vous parce que là, j'ai s'ouvrir et l'introspection, donc c'est se retrouver soi-même, prendre du temps pour soi, se reconnecter à soi, réapprendre à se connaître, réapprendre à s'ouvrir à soi-même ici pour... voilà, retrouver un état de détente et se ressourcer et peut-être comprendre quelque chose qu'il y a en vous, le pourquoi du comment, vous voyez, par rapport à cette situation-là, peut-être pour certains et certaines. On va voir d'autres messages avec le tarot des anges gardiens, toujours pour les Gémeaux. Voilà, j'ai mes 3 cartes, elles sont un peu tombées n'importe où. Mais j'ai mes 3 cartes. Je vais la chercher. Il y en a une qui est tombée par terre. Hop là. Alors, vous avez aide de la pensée. 3 de la prospérité et 5 de la prospérité. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas un angle très large quand je filme mes vidéos. Donc, j'espère que ça va pour vous. En dos du jeu, vous avez... la force intérieure, donc vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. On est en plein dedans les Gémeaux, c'est exactement ce qu'on voyait au début du tirage. Il y a un moment donné, il va falloir s'affirmer, tenir sa position pour être en accord avec vous, avec ce que vous voulez, pour être dans la justesse, bien sûr, toujours dans la bienveillance, hein, on ne nuit pas à autrui, mais il y a un moment donné aussi, il faut savoir penser à soi et dire stop, savoir dire non. Donc on est en plein dedans, là les Gémeaux, sachez dire non. Donc on voit là qu'il y a quand même cette notion de vie qui est assez rapide, où les choses s'enchaînent comme ça, finalement sans pouvoir vraiment les réaliser, sans comprendre réellement ce qui se passe. J'ai l'impression que là vous êtes dans une énergie, où vous sortez d'une énergie où les choses allaient à 1000 à l'heure, et ce qui donnait que vous n'aviez pas forcément le contrôle. Les choses bougent à une vitesse autour de vous là, et on vous dit qu'en fait, il faut vous laisser porter par ce flow-là. Hein. Se laisser porter par ce flow plutôt que de se mettre sur le banc de touche soi-même. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, on te dit que dans une situation, là, il va falloir que tu bouges. Il y a des éléments qui se passent devant toi, des choses qui se disent devant toi, et toi, tu es là sur le banc de touche, et tu regardes un petit peu sans presque... Comment je pourrais dire ça, vous abandonnez dans une situation
Et là, on te dit que c'est le moment de réagir, de mettre ton grain de sel dedans et de montrer que tu es là, que tu as ta place, que tu as des comment dirais-je, un avis, que tu as des projets, que toi aussi tu as une place et que ta voix compte aussi. Il va falloir être vif d'esprit là et mettre à profit cette vivacité parce que vous savez quoi faire, quand le faire. Vous êtes courageux, vous avez une force intérieure et il faut la mettre à profit ici. Et puis il faut aller vers ce qui vous fait plaisir. Faites-vous plaisir, laissez-vous, voilà, déconnectez-vous et laissez-vous aller aussi vers ce qui vous fait plaisir. Ne soyez plus dans je réponds à la demande de l'autre. S'il y a ce non qui ressort, être capable de dire non, tenir ses positions par rapport à quelqu'un qui abuse un petit peu, c'est peut-être que il faut réfléchir sur ça, sur est-ce que je ne suis pas trop dans je donne raison à l'autre tout le temps, j'essaye toujours de contenter l'autre et moi je m'oublie et je ne fais même plus attention à ce qui me fait plaisir, je ne vais même plus faire ce qui me fait du bien. Donc là on vous dit quand même que de retourner vers ce qui vous fait du bien, vers vos passions, ça va vous redonner confiance en vous aussi. Ça va vous redonner confiance en vous, ça va développer la connaissance de vous-même, ça va vous faire beaucoup de bien et ça va vous ouvrir sur certaines choses, vous ouvrir les yeux. On voit bien aussi pour certains et certaines, on vous dit quand même que vous pouvez aussi peut-être reprendre des formations, retourner sur les bancs de l'école, développer vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Pour certains et certaines, si vous hésitiez à retourner sur les bancs de l'école, à reprendre une formation, etc., on vous dit que c'est une très bonne solution pour vous ici. Et puis, il y a des personnes ici qui veulent être là pour vous et qui sont de bons conseils et qui sont là vraiment pour vous aider à ouvrir les yeux sur une situation et on vous demande de ne pas les rejeter. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Alors pour les personnes, il y a un message qui veulent vous mettre à votre compte. Peut-être attendez encore un petit peu de peaufiner vos formations, peaufiner vos dossiers. Il y a peut-être quelque chose encore à travailler. Mais en tout cas ici, on vous dit aussi d'accepter les conseils, d'accepter les mains tendues de personnes qui peut-être ne vous disent pas ce que vous avez envie d'entendre par rapport à une situation, mais qui peuvent vous aider à ouvrir les yeux. Donc voilà pour ça. En tout cas, vous avez une de très forte qualité, un bon potentiel qu'il faut mettre à profit sur ce mois-là. Alors, d'autres messages. Hop, allez. La projection. Ouh! Alors là, c'est explosif, hein. Mais c'est comme ça que je sens votre mois là. Vous vous reboostez, vous vous indignez, vraiment là vous avez envie de mettre les choses, remettre les choses à plat. Bon là il y a vraiment cette notion d'un retour à soi ici. D'un retour à soi, retour projection, c'est se reconnecter à soi-même et peut-être revenir sur des éléments du passé ici qui vous enferment dans un espèce de schéma répétitif et qui vous limite dans certaines situations. Pour moi ici, il y a un besoin peut-être, je sais que ce mot paraît gros et peut faire peur, etc. mais de thérapie. Il y a de thérapie, ça peut être avec un professionnel, comme ça peut être de l'introspection, de la méditation, mais il y a un truc, il y a quelque chose à revoir dans le passé, un élément clé pour certains et certaines qu'il va falloir intégrer, accepter et voir, ne plus fuir cet élément-là dans votre vie. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà, se regarder en face avec ses expériences, avec ses casseroles, pour venir ici casser un schéma répétitif et limitant ici. Et ça sera très libérateur ici de venir accepter certaines choses qui se sont produites, accepter qu'on vous ait trompé, accepter que vous êtes tombé dans le panneau, accepter des choses que vous ne voulez pas voir. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais là on vous dit de vous mettre face au miroir et de revenir sur ça, de les accepter, de les intégrer pour briser cette chaîne-là. Et on vous parle de réussite.
on vous parle de réussite, ça va vous mener vers de la réussite. Ça va vous décoincer beaucoup de situations bien plus que vous l'imaginiez ici. Ça va vous donner de nouvelles motivations, de nouvelles ambitions, un nouvel élan où vous allez avoir envie de vous battre pour ce que vous voulez. J'ai aussi ici là comment dirais-je, des dénouements positifs par rapport à des litiges. D'accord? Où justement vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Dans tous les cas ici, il y a cette notion de passer à autre chose. C'est positif, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui prend fin dans le sens, un truc répétitif, là où vous tourniez en rond, là, ça y est. Ça y est, justement, le fait de se positionner, de lancer les démarches, de dire non, comment dirais-je, d'être ferme dans ses décisions, ça va être positif et ça va casser un schéma. Bon, c'est positif, hein. C'est positif ici, les Gémeaux. Mais il va vraiment falloir faire ce travail de s'affirmer. S'affirmer. Là, j'ai homme, trahison, retard. Ouais, il y a quelqu'un ici, franchement, qui vous a mis des couteaux dans le dos et qui vous a retardé dans un domaine ou dans votre vie en général. Et il va falloir rompre avec ça, en fait. Donc, soit dire les quatre vérités à une personne, soit la confronter, soit peut-être mener des actions en justice. Je ne sais pas, porter plainte, j'en sais rien. Mais en tout cas, ici, il y a une personne. Donc là, on voit un homme, mais ça peut être vous, ça peut être... Bon, peu importe. Il y a une personne ici qui vous a mis des couteaux dans le dos, qui vous a trahi et qui vous a retardé dans une situation ou qui retarde votre vie en général. Et cette personne-là est très forte parce que elle vous retarde en vous culpabilisant. Vous avez cette sensation que les situations compliquées sont de votre faute ici. Alors que tout est lié à cette trahison-là. Il y a une personne qui vous manipule, quoi, en gros. Hein. Donc, il va vraiment falloir se confronter à cette réalité et confronter cette personne et lui dire stop. Et la mettre face aussi, elle, face à ses contradictions, face à ses actes. Ok ? Il faut reconnecter encore une fois avec son moi profond, là, reconnecter avec vous-même et vous dire mais attends, mais comment on peut à ce point me faire douter de moi-même, avoir une aussi mauvaise image de moi, enfin, c'est assez fort comme message, hein, mais c'est ce qui ressort, hein. Et verdict, vous êtes protégé, hein, tranquillité, donc non, compromis, non, chance. Donc il y a vraiment des dénouements positifs pour vous si vous êtes protégé par rapport à des dénouements. Donc c'est le moment de confronter certaines personnes à certaines choses et d'obtenir justice. Ok? Toujours, bien sûr, comment dirais-je? Toujours d'une manière bienveillante. Hein. Il faut pas être mauvais, il faut pas nuire à autrui, etc. Hein, bien sûr. Mais voilà, les messages pour vous par rapport à ça. On va voir maintenant dans le domaine professionnel, projet de vie, ce qu'on a envie de vous dire. Parfait, j'ai les deux cartes. On a la grâce et on a l'eau. C'est plutôt pas mal, hein, parce que la grâce, c'est quand même une forme de protection. On a l'intelligence. J'ai l'impression que certains et certaines, là, vous allez reprendre vraiment des formations, retourner sur les bancs de l'école. Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion de développer des compétences, améliorer des compétences. Ça peut être très bénéfique ici. Notamment si vous voulez vous mettre à votre compte, hein, je vous disais pour l'instant c'est peut-être pas encore le moment idéal, peut-être parce qu'il y a certaines choses à peaufiner et pour les reconversions on vous dit qu'effectivement retourner sur les bancs de l'école entre guillemets ça peut être une très très bonne solution pour vous ici. En tout cas moi j'ai ce sentiment qu'il y a cette notion de retrouver sa place, de prendre sa place, voilà j'ai déjà ça qui me vient. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi on voit que ça n'a pas été ou c'est pas de tout repos là ici avec la carte de l'eau. Il y a des épreuves. Il y a des épreuves, mais vous êtes prêts à les affronter. Hein. Vous êtes prêts à les affronter ici, vous êtes prêts à y aller, à vous jeter à l'eau, donc ça c'est très bien. Par contre, attention au côté émotionnel qui peut justement déborder et vous freiner. Juste faire attention à ce côté, là vous voyez, on a la sensibilité, on a l'eau qui parle encore de l'émotion, donc attention tout de même de ne pas se laisser submerger, même dans vos projets de vie, de ne pas vous laisser submerger par les émotions qui pourraient vous faire douter de vous, alors qu'en fait, il faut avoir confiance en vous, en vos capacités, hein, la force intérieure. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Mais voilà, il peut y avoir encore cette petite tendance à se freiner par l'émotion qui prend le pas sur la raison. Et
et que les doutes puissent un petit peu ressortir ici. Mais on vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter, justement parce qu'avec la carte de la grâce, c'est la chance. C'est la chance dans vos démarches, c'est la protection. Donc on vous dit que voilà, vous pouvez faire vos démarches, vous pouvez vous lancer. Il va y avoir certainement des épreuves, voilà, tout ne sera pas tout lisse, mais du moment que vous êtes confiant en vous, ça va le faire. Il faut croire en votre potentiel. Et puis peut-être aussi passer par la case formation. Ça peut être aussi une bonne alternative pour rajouter de la plus-value à son CV et obtenir ce que vous voulez. Il y a certains et certaines aussi, vous avez perdu confiance dans le domaine du travail et vous voulez vous relancer, mais vous avez encore ces doutes par rapport à dans le domaine du travail où il y a quelque chose qui s'est mal passé et ça vous a fait perdre confiance en vous, ça vous a un petit peu freiné, vous avez lâché certains projets et là vous avez envie de vous y remettre, mais vous avez encore ces peurs et on vous dit non c'est bon, fais-toi confiance, ça va le faire. J'ai ce message-là aussi. Pour les personnes qui sont déjà en activité, là, justement, c'est l'inverse, c'est mettre à profit votre créativité, votre capacité d'imagination. Déjà, ça peut être un bel atout. Proposer des choses, montrer que vous êtes investi, proposer des solutions, proposer des idées. Voyez, vous investir de ce côté-là, ça va être plutôt bénéfique pour vous ici parce que en plus, encore une fois, la carte de la grâce, c'est la protection, c'est la sagesse, c'est l'équilibre, c'est la sérénité dans votre évolution. Donc ne pas hésiter à mettre en avant vos idées, vos propositions, votre créativité, ça sera très bien vu dans votre profession. Pour les personnes qui sont dans le domaine artistique aussi, c'est plutôt pas mal ici. Et puis de manière plus générale, on voit qu'en fait, vraiment vous allez en mode je me laisse porter quoi. Je me laisse porter, vous avez confiance en vous, vous vous sentez bien à votre place, dans cette nouvelle place, peut-être que vous allez recommencer quelque chose. En tout cas, on voit que vous êtes apaisé quoi. Vous vous laissez porter en fait, au gré des vagues, du vent pour atteindre vos objectifs. Donc c'est plutôt bien, il y a une forme de lâcher prise aussi peut-être, pour certains et certaines. Mais en tout cas, les énergies sont bonnes. Les énergies sont bonnes. On voit que vous allez trouver votre équilibre dans une situation, que vous allez retrouver de la sécurité, réaffirmer votre place. Ouais, il y a une ambiance sereine, il y a une ambiance agréable. Donc même si pour l'instant c'est compliqué dans le domaine professionnel, projet de vie, où vous avez cette sensation de devoir vous battre, etc. Les choses vont s'équilibrer pour vous progressivement et c'est une mauvaise passe, mais ça va passer. On va voir maintenant dans le domaine relationnel, sentimental. Donc même s'il y a des personnes tyranniques autour de vous, ne leur donnez pas matière à. Laissez glisser. Laissez parler, voilà. Mais en même temps, montrez que vous êtes là, quoi. Oui, cause toujours, hein, voyez. Cause toujours, mais t'inquiète, je suis là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va le faire, hein, ça va passer. Et puis surtout, si les autres vont voir qu'en fait vous nourrissez pas cette ambiance malsaine, et du coup, naturellement, ça va faire ouvrir les yeux sur cette mauvaise personne qu'il y a autour de vous, s'il y a une mauvaise personne, par exemple. Ou des personnes, mais voilà. Bon, alors, au niveau relationnel sentimental, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc, vous avez le despotisme et vous avez le changement. Donc, en dos de jeu, vous avez les présents, donc c'est quand même une influence positive. Bon, on voit là quand même ici qu'il y a une forme de libération parce que, effectivement, ici, la carte du despotisme est en première. Donc, en fait, vous sortez de relations toxiques. Dans le couple, dans l'amitié, dans la famille, il y a des liens toxiques, il y a des liens... Oui, il y a des liens toxiques, il y a des liens qui vous empêchent d'avancer, vous êtes pieds et mains liés dans une situation où vous l'avez été, mais ça ne va pas durer.
vous allez évoluer. Il y a des blocages, mais vous allez évoluer. Vous allez vous séparer de liens toxiques. Vous allez pouvoir écarter des personnes de votre vie qui vous nuisent, qui vous empêchent d'avancer. Et vous allez retrouver de la sérénité. Vous voyez, regardez, elle est retournée, vol, perte. Vous allez retrouver de la sérénité, vous allez retrouver, vous tourner vers de belles personnes, refaire de belles rencontres. Vous allez vous couper ces liens toxiques, ça va vous apporter beaucoup de bien, de renouveau ici. Hein. D'accord ? Donc voilà, il y a des contraintes qui sautent, on prend davantage soin de soi, il y a des nouvelles relations aussi, j'ai l'impression. Alors, pour les personnes célibataires, parce que là je m'en vais un peu dans tous les sens, mais pour les personnes célibataires, vous avez été bloqué ici très longtemps par une relation toxique qui influençait vos relations amoureuses, par exemple. Un ami, de la famille, ou même un conjoint, une conjointe, enfin voilà. Vous sortez peut-être d'une relation compliquée, vous ressortez avec des chaînes à vos pieds, qui vous bloquaient dans le domaine affectif. Mais là, on voit qu'avec la carte des changements, peut-être justement par ce travail, ce process, ce divorce, cette séparation, cette coupure, peut-être par ce travail intérieur, cette thérapie, on voit que là, les choses vont se développer de manière inattendue, mais plutôt rapide, avec de nouvelles rencontres qui vont se faire, un nouvel état d'esprit, où on sait ce qu'on veut, on veut le meilleur pour soi, et on se tourne vers les bonnes personnes. Peut-être aussi ici qu'il y a aussi des rencontres lors de déplacements, de voyages. Il y a aussi là, pour certains couples qui vivent à distance, vous allez laisser tomber, mais finalement ça va vous faire plus de bien qu'autre chose, ça va vous libérer. Donc voilà, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je vous le dis quand même. Pour les couples ici, pour qui ça ne va pas, il y a des séparations. Il y a des séparations, mais ça va vous faire un bien fou, vous allez plus y gagner que vous ne le pensez. Pour les couples pour qui ça va pas, il y a séparation, quoi. Mais ça va être libérateur et ça va vous apporter un renouveau, quoi. Donc même si c'est dur sur le moment, vous allez en ressentir les effets bénéfiques par la suite. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Pour les couples pour qui ça va, il y a eu une période quand même difficile, où il y avait pas mal de contraintes, où il y avait pas mal cette notion de sacrifice, où on n'était plus trop, voilà. On vous dit que il y a des changements qui arrivent, vous allez retrouver un nouvel équilibre entre vous, va falloir changer certaines habitudes ici. Hein. Pour certains et certaines, il y a une forme de routine un petit peu toxique qui s'est mise en place, et il va falloir changer vos habitudes et améliorer votre communication. D'accord? Mais là, en tout cas, on voit que dans votre vie relationnelle, sentimentale, il va falloir apporter des changements pour casser une forme de routine, pour casser un schéma répétitif, pour de nouvelles habitudes beaucoup plus saines qui vous apporteront beaucoup plus de satisfaction. Il y a des changements à apporter, mais je pense que vous le savez. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous tirer des cartes conseils. Donc, dans le domaine professionnel, relation de vie, qu'est-ce qu'on a? On a changement de voix. Je parle de changement et là, on a changement de voix. Je vais chercher dans le livret et je vous reprends. Tes guides te disent bien que tu dois changer de voie. Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. Mais si tu es à ton poste depuis longtemps, tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie. Alors ça, c'est pour des personnes qui se posent des questions. Hein. Si vous êtes bien où vous êtes, restez là où vous êtes. Hein. Tu dois t'en rendre compte car les signes sont importants. Ils se manifestent par des événements imprévus, une fatigue assez importante ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade. Aie confiance en tout ce qui se passe autour de toi. Même si cela est pénible sur le moment, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie et cela va te demander de changer de voie. Tu dois aller vers un autre domaine, peut-être davantage en connexion avec toi-même. Et tu dois changer de direction. Fais-toi confiance et surtout aie conscience que rien n'arrive par hasard, donc tout événement, même anodin, est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement. Prenez si ça vous parle, mais en tout cas, c'est complètement en accord avec le tirage de manière générale. Et si tout va bien pour vous, si vous ne vous posez pas ce genre de questions, c'est que c'est pas pour vous. Ok? Et on va se prendre un message pour le domaine relationnel sentimental.
Hop, celle-ci. Alors, c'est marrant parce qu'en dos du jeu, là, pour celui-là, tu reçois des signes et on parlait de signes ici. Donc peut-être que tout ça, c'est connecté. Hein. Alors, tout bouge maintenant et je t'avais dit que les choses commençaient à bouger, que la carte du changement, que les choses évoluent, que ça va aller assez rapidement pour toi. Donc pareil, je mets sur pause. C'est une carte spéciale qui indique que tout arrive maintenant. Concernant ta question, tu n'as donc pas besoin de dater car c'est ici et maintenant que les choses se mettent en place. Attention, c'est un message à double tranchant, c'est-à-dire que les choses vont arriver de façon très rapide. Du coup, tu pourrais te sentir complètement apeuré. Tu entres dans une énergie où tu risques de te sentir un peu brusqué par la rapidité des événements et une réorganisation sentimentale est en train de se mettre en place et ça se passe maintenant. Donc si tu attends une rencontre, celle-ci arrive. Si vous allez rapidement inscrire votre histoire dans un engagement important et réciproque, cette rencontre est là, juste là. Si tu attends des changements dans une relation existante, c'est la même chose. Tout va bouger d'une façon complètement inattendue et ce sera très agréable pour toi. Donc c'est ce que je voyais. Hein. Je vous disais qu'il y avait des changements qui allaient être très positifs pour vous. Tu es dans une énergie d'action et de renouveau, mais il faudra que tu gardes tes énergies les plus centrées, sinon tu risques vite de te sentir déstabilisé. Donc voilà, ne pas se laisser submerger, maintenir une certaine position, des convictions, rester droit et droite. Voilà les Gémeaux, on va passer aux questions-réponses, je mets sur pause et je vous reprends. Allez, c'est parti pour votre question. 3 possibilités pour vous aider, juste regardez l'image. Donc choix numéro 1. Choix numéro 2 et choix numéro 3. C'est parti pour la réponse du choix numéro 1. Allez, choix numéro 1. Vous avez 2 cartes. Ouh, et 2 cartes. Bon, allez, c'est parfait. Vous êtes bénis des dieux là. Occasion favorable, demandez l'aide aux autres, mauvaise tentative, réessaie plus tard, et de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Donc il y avait un mauvais timing ici pour vous. Hein. Donc vous avez essayé une première fois, ça n'a pas trop fonctionné, peut-être se tourner vers les autres pour voir ce que vous pouvez améliorer ou comment vous pouvez faire. Vous allez réessayer une deuxième fois, là cette fois-ci ça va marcher, et de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Voilà les amis, allez c'est parti pour le choix numéro 2. Votre réponse à votre question pour le choix numéro 2. Hop. Oups là, celle-ci. Un petit peu emmêlé les pinceaux. Alors, résolution pacifique. Il faut pardonner, il faut rester dans la bienveillance, il faut faire les choses bien, dans la paix, pas en mode guerre. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Voilà. Donc, résolution pacifique. On reste bienveillant. On reste dans l'optique de faire les choses bien et sans envenimer les choses. Et le mois prochain, tu y verras plus clair par rapport à ta situation. Allez, c'est parti pour le dernier choix. Allez, le dernier choix, la réponse. Hop. Et une deuxième carte. Oula, vous en avez beaucoup. Hein. Ah, ça y est. Elle est là, la coquine qui s'est retournée. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, c'est un grand oui. Un oui ferme, un oui clair, un oui définitif. Et relax, c'est ton chemin. Voilà. Donc c'est un message très positif, quoi qu'il arrive, c'est un chemin, les choses vont se faire pour toi. Oui, donc selon ta question, c'est quand même, ça reste positif puisque les choses sont en chemin. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.